gardera la maîtrise du ballon par la touche sous les yeux de Ramon Fox, Eric Renard. Et l'objectif de Guy Geffroy. Djorkaeff, c'est bien retourné avec Bravo. Colter. Deli Valdés. Oh la semelle, oh là là. Eraf et Colter. Oh là là, monsieur Eraf. Oui. Oui. Eraf. Ça fait le 4e Autrichien. Pas très content d'être seul averti dans cette algarade. Je crois surtout que M. Perretto a voulu le calmer parce que ça faisait un moment qu'il était sur les points chauds. Andreas Eraf. Alors que l'on voit ici, là il met vraiment la semelle à Julio César Deli Valdés, alors que le Panaméen joue vraiment le ballon. C'est pour personne là-bas. Ça va sortir pour Cancel. On va revoir Jean-Michel l'arrêt de Lama là sur l'action autrichienne tout à l'heure. Il se jette, regardez, je pense que c'est avec le tibia ou le genou droit. Voilà, même avec la cuisse droite. La première impression était la bonne. Avec Louis, qui applaudit Bernard et qui regarde dans les airs. Nous, on ne sait pas s'il n'y a pas une pendule. Ivanov qui a récupéré ce ballon de Marazek, puis Le Guen, Colter, extérieur récupéré par Kuboer. Encore Colter, bonne relance, elle n'est pas sortie, Loco va pouvoir la prendre cette balle. Oui, il y a de la... dans l'axe. Loco. Et plein champ, Daniel Bravo. Bravo, sur le côté de Djorkaeff. Oui. Il la remet au milieu. Il s'était lancé. C'est Trifon Ivanov qui a enlevé le ballon. Oui, il s'était du lancé. ciseau retourné de Julio César Deli Valdés. Il en avait marqué un beau à Saint-Etienne comme ça, en championnat avant l'hiver. Et comme on a sorti les toutous du côté de... Eh bien, on n'ose pas trop s'approcher. Les ramasseurs de balles n'osent pas trop aller chercher le ballon maintenant. Ce petit toutou. Colter pour faire la remise en jeu. Deli Valdés, bousculé, doit alors à son tour concéder la touche. 24 minutes de jeu en deuxième période. Toujours 1-0 pour le PSG. Colter, Bravo, Le Guen. On va faire jouer derrière avec Bernard Lama. Et Raph va au contre. Loin devant Bernard Lama vers Loco, Ivanov. Ramène le jeu dans le camp parisien. Pour le prolonger de la tête, non, même pas. Non, il n'y a pas eu besoin. L'élan aura suffi. Il y a quelques charmants toutous qui font le tour du stade en prévision de la fin de match, mais on n'y est pas encore. Le Guen sur le côté pour Loco. Mais il y a Hatz également. Qui protège son ballon. Récupération Roche. Au bleu. Et il reste Thierry. Il reste 20 minutes. 20 minutes juste. Un petit peu plus parce qu'il y a eu l'arrêt de jeu de Lolo Fournier tout à l'heure. Oui, bien joué. Loco qui va au contre. Dégagement de Chotel. La tête de Roche renvoyée par Ivanov. Ngoti qui écarte. Djorkaeff qui a échappé le ballon. Et Raph, il va le récupérer le ballon. Elle est sortie cette balle. De peu, mais elle est sortie. Il essaie d'accélérer les Autrichiens. Raph, Karsten Janker, Guérin, Bravo, Colleter devant, mais il n'y a pas de bleu. Il y a Ivanov tout seul. Chotel. Kuboer. Oh oui, bien joué. Oh là. Oh, Chotel, il en a déjà un. Oui. Il en a déjà un, il faut faire attention. Il est sympa pour les Autrichiens, monsieur Perretto. Oui, il aurait pu. Il avait réussi une petite pirouette là.
aux petits oignons, Yuri Djorkaeff, pied droit, pied gauche. C'était ouvert le chemin. Barizic face à Fournier. Ngoti et Karsten. Et Ngoti, carton jaune. Oui, carton. Carton pour Bruno Ngoti. Ça fait 2 du côté parisien. Et 4 côté autrichien. Et ces coups francs qui font monter la tension sur la défense parisienne. Et c'est vrai que les Parisiens pouvaient être pas largement, mais pouvaient être à l'abri déjà, Thierry. Ah, ils pourraient. Ils ont eu les occasions. Allez, il y en a. Oui, encore des 2 points. Au-dessus. De toute façon, l'arbitre avait signalé une position de hors-jeu. Mais quelle occasion! Parce qu'il a un petit peu manqué son dégagement du point, ce coup-là, Bernard Lama. Et le ballon est tombé dans les pieds de Eraf, me semble-t-il. Exactement, qui tente le lob. Ballon qui passe au-dessus de la transversale. Ah, ils vont nous faire avoir la trouille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Chotel à la lutte avec Loco. Loco dans les 16 mètres. Juste à côté, on était bien dans l'axe. On l'avait vu partir un peu à côté du poteau. Occasion de but qui s'est créée tout seul. Il prend le dessus sur Michael Hatz. Tire un peu trop croisé. Ivanov. Mais bien difficile car regardez, sous cet angle-là, il n'y a pratiquement pas de place. Avec Hansel qui a fermé l'angle de tir pour placer le ballon. Contré par Colletter, la touche sera autrichienne. Chotel avec Ivanov. Qui a bien de la chance d'être encore sur le terrain, Chotel. Roche. Matzek. Guérin. Récupération Kougui. Barizic devant. Bonne interception. Djorkaeff. Il n'a pas pu la garder cette balle, dommage. Allez les Parisiens. Il y a un bon ballon de contre. Faut pas penser à la fin de match si vite, on les sent tendus. Il y a encore près de 20 minutes à jouer, ça fait beaucoup. Comme une peau de tambour les Parisiens. Faute sur Djorkaeff. Kougui. Alors que Sergei Mandreko est en train de s'échauffer du côté du Rapide. Roche, oui, bien joué d'Eli Valdés. Fournier qui centre sur le but, mais dans les bras de Koncel. Ça repart du côté de Eraf pour les Autrichiens. Kubauer. Il est coincé. Oh, il s'en sort bien. Il est bien sorti, il est bon techniquement, ce milieu de terrain autrichien. Il la donne bien à Barizic. Se remet dans le sens du ballon. Il n'est pas en jeu, Stoger. Trop longue. Et les Parisiens, les supporters qui commencent vraiment à y croire. Mais il faudra être vigilant. Vigilant jusqu'au bout. Colter qui a donné à Paul Le Guen, qui gauche évidemment. Il allonge le jeu un petit peu. Il peut bousculer Loco, il va aller quand même à la lutte pour le ballon. Ivanov avec Chotel. Chotel Kougui. Kubauer. Les Parisiens qui abandonnent un petit peu le milieu de terrain là. Barizic. Face à Bravo, il est passé Barizic. Pas de faute. Il passera pas là, il passera pas là. Ngoti, toute voile dehors pour récupérer cette balle. Vers Loco. La tête de Stoger. Guérin. Oula. Oh là là, la talonnade. Carstens. Roche était là. Ça devient chaud. Heureusement. Ça devient chaud. Allez, il faut bien les négocier, ces ballons de relance. Et il n'a pas osé ouvrir devant, préférant jouer derrière avec Bernard Lama. Et les Parisiens qui ont perdu un peu vite le ballon ces dernières secondes. Colter. Voilà. Djorkaeff, voilà. Colter. Donne-la. Aïe, aïe, aïe. Dommage, mais il n'y a pas eu de coup de sifflet de M. Perretto. Oh là là, attention. La même chose pour
Oui, apparemment Lolo Fournier a demandé à Luis Fernandez un changement car il semble un petit peu au bout du rouleau. Marazek face à Julio César Deli Valdez, Barizic, Kuboer, Barizic avec Kuboer toujours, Ivanov, Kougué, elle filme cette balle, ouais, elle est sortie. Francis Liasser devrait être appelé à remplacer Laurent Fournier. Je pense que c'est une sage décision, doublement sage, parce que en étant fatigué, Laurent Fournier commettait de plus en plus de fautes. Laurent Fournier qui s'est beaucoup dépensé et qui va être remplacé pour ce dernier quart d'heure par Francis Liasser. Bernard Lama. Kuboer. Kugui. Avec Ivanov. Schotel. Le Guen. Guérin. C'est un petit peu écarté du bras. Son adversaire direct. Coup franc. Joué par Kugui. Vite par Kuboer. Schotel. De l'autre côté Barizic. Marazek, il est tombé. Il a chuté, mais il aura la touche. Oui, il aura la touche, car le contre a été pour lui. Kuboer. Lui peut faire la différence sur une passe comme celle-ci, par exemple. Eraf. La lutte, toujours, avec Colter. Commet la faute, Eraf. Et le coup franc sera pour Patrick Colter. Bernard Lama. Ivanov. Accroché par Djorkaeff. Ah, ça doit être l'émotion. Moi, il y a mon chrono qui a rendu l'âme. Il faudra nous mettre le chrono de temps en temps. François, vous serez gentil. Oui. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que moi qui suis ému dans cette affaire, mais mon chronomètre aussi. Il est resté en rade. Voilà, 80e minute. Voilà, c'est très gentil. Merci à François Charlebino. C'est un excellent travail avec toutes les équipes de TF1. Disséminées un petit peu partout dans ce stade du Roi-Baudouin pour vous faire vivre au mieux cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, 36e du nom. Il était venu demander ses ballons. Liasser, allez. Bernard Lama. Ah, que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur. Ah oui, j'aimerais bien être plus vieux d'une dizaine de minutes, je vous le cache pas. Et avec le même score au tableau d'affichage. Allez, faut dégager. Voilà. Accroché, accroché. Ouais, il y a eu le faute de Yanker. Il l'a vu, monsieur Perretto, c'était juste sous ses yeux. Et Bernard Lama qui fait signe à ses troupes de monter, alors que les supporters parisiens dansent. Et que à Paris, sûrement, nombreux doivent être ceux qui retiennent leur souffle. Djorkaeff, Eraf, récupération Guérin, Ngoti loin devant, vers Djorkaeff. Djorkaeff à la lutte avec Hatz. Ah, il a été, oui, il a été accroché. Le coup franc sera parisien. Bravo. Djorkaeff sont au ballon. Bravo pour Djorkaeff.
Centre devant le but, loin, trop long. Allez, les Il n'y a Parisiens pas de bleu. qui perdent un peu vite le ballon. Là, pourtant, ils ont tout pour être tranquilles. Là, les Parisiens, ils sont meilleurs, incontestablement. Avec une faute de Colter, là. Mais là, c'est l'énergie du désespoir du côté du Rapide. Voilà, un bon ballon. Yasser pour Voilà un bon Djorkaeff. ballon. Allez, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée, mais elle est récupérée par Yasser. Hatz était à l'interception. La touche sera parisienne. Il se presse pas trop. Yasser, Djorkaeff. Oui. Djorkaeff qui qui a déjà disputé une finale de Coupe des Coupes avec Monaco face au Werder de Brême. Et avec un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain, alors que le chrono tourne et qu'il reste 8 minutes, peut-être un petit peu plus. Et que M. Perretto décomptera. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est l'émotion, Thierry. Quelques secondes, quelques minutes. Avec à nouveau un coup franc pas très bien placé pour un droitier. C'est pour cette raison que Le Guen est arrivé, mais là au-dessus. Elle est tombée, mais pas suffisamment vite. Elle est tombée derrière la barre. Concel, Guérin, Loco, Guérin encore avec Yasser. Va faire forcer Concel à dégager. Voilà qui est fait. Sur la tête d'Alain Roche. Stoger. Oh, bravo. Loco. Bon coup de tête. Et Chotel est là. Marazek. Bien joué, il est passé. Non, il passera pas, il est en couverture, Daniel, bravo. Yasser. Cuboer. Faute sur Yasser. Et un petit coup de chrono. Voyons si ça passe vite. Non, ça passe pas terriblement vite, non. Tous les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient venus aujourd'hui à Bruxelles des 4 coins de la France, vraiment, car ce soir le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de tout le football français. Comme l'a dit Giroud, ce n'est pas uniquement Paris, c'est tout le football français qui est représenté par le PSG. Ils sont venus de Nancy, de Bordeaux. Et puis avec cette victoire, il y a des clubs intéressés par l'Europe. Attention, attention, attention. Marazek. Oula. Il a plongé, Marazek. Tiens, et il se fait donner un carton. Il a plongé, mais Oumar Dieng est en train de se déshabiller. C'est pour entrer ou est-ce simplement une précaution? 5 minutes. Vous passez 5 minutes, Thierry, hein? Et il reste 5 minutes. Eh oui, 5 minutes. Et Raph, oulala, bravo. Il est passé, bravo. Allez, belle occasion, belle occasion. Trop fort, il a tiré dans le but. Deli Valdés était sur le but, mais n'a pas pu avoir ce ballon. Ça part de l'autre côté. Colter. Récupération de Djorkaeff. Qui peut bousculer. Oui. Bien donné. Allez, de l'espace. Vincent Guérin. Là, il a tardé. Il a tardé. Dommage. Il va tenir un coup franc. Et il y avait une bonne occasion là avec Loco et Deli Valdés qui étaient en surnombre dans l'axe du terrain. Djorkaeff. Colter. Djorkaeff. Deli Valdés n'a pas pris ce ballon. Et Raph, attention. Yasser.
À la lutte avec Eraf. Il est passé. Allez, attention, levez la tête. Trop fort. Oh là 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 là. Que d'occasion pour le Paris Saint-Germain. Ça devrait être plié, enveloppé. Kuboer. Barizic, mais il y aura Roche avant. Loco. Djorkaeff. Attention hors jeu. Ah non. Ah, cette fois-ci, ils vont le marquer. Cette fois-ci, ils vont le marquer. Louper, Vincent. Oh là là. 86e minute. 5 minutes avec les arrêts de jeu. Encore une occasion. Encore un coup, toujours pas hors jeu. Allez Vincent. La deuxième pour la famille. Oh là là. Elle est un peu forte. Narazek. Et Luis qui ne comprend pas qu'on puisse être à 1-0 avec toutes ces occasions, hein, vraiment. Un petit peu poussé par Ivanov. Ngoti, il a concédé la touche. Et Ivanov qui est passé avant-centre. Kuboer. Et faute à nouveau à 25 mètres du but de Lama. Légèrement, enfin complètement sur le côté droit. Kuboer pour frapper ce coup franc. Attention. La tête de Guérin. Stoger qui a récupéré ce ballon. Ça va pour Bernard Lama. Ouais. Allez, quelques secondes de gagner pour que l'équipe remonte tout le terrain. Beaucoup d'émotions sur cette pelouse du Roi Baudouin. Luis Fernandez, il est pâle comme un linge, blanc comme un linge. Elle est parisienne cette touche. Voilà, on va laisser, je pense, le chrono en permanence maintenant. Moins de 2 minutes dans le temps réglementaire. Oui, on sait quand même que les arbitres italiens ont l'habitude de laisser jouer de nombreuses minutes. Bravo, Liasser. Oh la faute. Liasser qui reste au sol. Djorkaeff qui va frapper ce coup franc. On monte plus beaucoup du côté parisien. Hatz. Bravo qui a poussé ce ballon, qui ne sortira pas. Sauvé par Cancel. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Sous les yeux de Jacques Toubon. Grand amateur non seulement de football mais de tous les sports. Oh là 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 là. Allez, il faut y aller. Oh Bernard, il y est allé. Il y a une toute petite, très légère, imperceptible hésitation. Pas seulement de lui, du reste de toute la défense, mais Yanker n'en a pas profité. Allez. Oh là là. Que c'est long. Oui, il revenait d'une position d'Eli Valdés. Ils sont tous à l'abordage, les joueurs du Rapide. Ouais. C'est les dernières secondes de temps réglementaire. Attention. Oh oui, il faut la sortir. Il l'a sorti. Oh là là, sous les yeux d'Étienne Moujotte qui a pas voulu voir ça à la 90e minute, très exactement. Eh oui. Mais ce n'est pas terminé. Il y a ce corner où il faut être attentif. Corner de Stoger. Allez, loin devant. Bravo. Oh, loin devant. Kuboer qui ramène. La tête de Loco. Stoger encore. Allez. Kuboer. Ça va. Bernard Lama était là derrière. On est, vous le voyez, 40 secondes au-delà des arrêts de jeu. Allez, il y a eu un petit incident. Eli Valdés. Loco. Oh, oui, et il est hors-jeu. Ah, il est hors-jeu. Hors-jeu. Eh oui. Hors-jeu. Il n'en croit pas ses oreilles d'Eli Valdés, mais il était hors-jeu.
Kougui, Barizic, Eraf, Hatz, Marazek, Eraf, et là hors-jeu aussi. 1 minute au-delà du temps réglementaire. Oui. Il y a encore faut une bonne minute 30. Il applaudit le ministre des Sports Guy Dru, mais Dieu que le temps passe lentement dans ces cas-là. On a vu des rubans autour de la coupe. Ils les mettent au dernier moment. Non, j'ai vu des rubans, Thierry, déjà, mais apparemment il y a encore les 2 rubans, les rubans des 2 couleurs, les verts et blancs et les rouges et bleus. Bernard Lama, un des derniers dégagements sur la tête de Chotel. Allez, frappe. Bravo. Coup franc. Avec un dernier coup franc. Allez, Bruno Ngotti. Allez, ce serait pas mal. Une deuxième frappe. Il est même un peu plus près que lors du premier coup franc là. S'approche calmement Bruno Ngotti. Et là, il semble que Youri Djorkaeff ait envie de le frapper, celui-là. Oui, je crois qu'il a envie. Oui, il s'en revat, Bruno Ngotti. Non. Je me sens bien. Au-dessus du mur. Et au-dessus du mur. Et au-dessus de la transversale. Mais pas beaucoup non plus. Monsieur Perretto a regardé son chrono. 2 minutes et demie d'arrêt de jeu, monsieur Perretto. Oh, il va pas tarder à siffler. Ça y est, c'est fait. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Et le deuxième club français après l'OM a remporté un trophée européen. Honneur soit rendu. Bravo les Parisiens. Ils nous devaient bien cette grande revanche. Thierry, la première réaction à l'instant même de Michel Denisot qui est dans les bras de sa femme. L'instant est historique. Le PSG est le deuxième club français à remporter une Coupe d'Europe. Ouais, c'est formidable. C'était notre objectif il y a 5 ans en arrivant avec Pierre Lescure et l'équipe de dirigeantes en place. C'était de gagner la Coupe d'Europe au bout de 5 ans. J'ai atteindre un objectif comme ça, c'est une satisfaction fabuleuse. Vous êtes en train de pleurer, Michel. Pas loin, ouais. Oui, Michel Denisot qui est dans la tribune où on ne peut pas aller avec la caméra. C'est la raison pour laquelle on ne le voit pas. Dieu que ça a été difficile, Michel. Oh là là, oui, il pleure, non, Michel. C'est pas difficile. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Je suis heureux pour les joueurs d'abord, pour Louis, pour tout le club, pour nos supporters à qui je donne déjà rendez-vous demain en fin d'après-midi sur les Champs-Élysées, puis on emmènera la Coupe d'Europe au parc vers 20h. Il pleure, c'est super sympa. C'est une info que Michel vient de nous donner. La Coupe sera donc au Parc des Princes demain soir à 20h. C'est une saison qui marquera l'histoire du club. Ah oui, c'est-à-dire en 40 ans, il n'y avait qu'un club, c'était l'OM qui avait gagné la Coupe d'Europe. Maintenant, il y en a 2 et on l'a gagné de façon impeccable et je suis très très heureux, vraiment, c'est fabuleux. Et Luis Fernandez avec ses 2 garçons, belle image aussi. Ça, c'est des belles images. Les héros du Paris Saint-Germain s'appellent Lama, Colter, Le Guen, Roche et Djorkaeff, Rai, Deli Valdés. Tous quoi. Tous, mais surtout ce très précieux but de Bruno Ngotti qui était pas bien du tout au cours de la première partie de la saison et qui là, en quelques secondes, en une fraction de seconde, grâce à une frappe fabuleuse, a remis tout le monde dans le sens de la marche. Un club du Paris Saint-Germain qui a eu du mal ces dernières semaines. Jean-Michel, oui. Paul Le Guen sur le terrain, c'est la première réaction d'un joueur du PSG. Paul, c'est un succès magnifique, c'est une grande victoire. Oui, c'est un soulagement énorme parce qu'on s'est beaucoup donné pour gagner une Coupe d'Europe. On avait échoué les 3 années passées. Puis là, on aboutit, c'est bien. Je crois que le groupe dans son ensemble le méritait. Qu'est-ce qui a fait ce soir que le Paris Saint-Germain a gagné cette finale? Ouais, une finale se joue sur des détails. On a eu un petit peu de réussite à la fin. On a eu un très bon Bernard Lama. Et je crois qu'on aurait pu tuer le match avant. Merci Paul. C'est vrai qu'on aurait pu se mettre à l'abri avant, mais Jean-Michel, la victoire du Paris Saint-Germain ne se discute absolument pas. Ils ont dominé la partie. Les occasions ont été parisiennes
Patrice Loco en a eu, Julio César Deli-Valdés en a eu. N'oubliez pas que Youri Djorkaeff a frappé sur la base. Jean-Michel, le héros de la soirée, Bruno Ngotti, c'est le but qu'il fallait marquer ce soir. Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est tout un groupe. C'est sur un coup franc, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour nous. On a des problèmes un peu en championnat, je pense qu'on a fait du bien en gagnant cette Coupe d'Europe. Je pense que tout le monde est content et c'est bon pour la suite. Est-ce que vous aviez déjà marqué d'aussi loin? Vous êtes au moins à 30 mètres. Ouais, je pense contre Lyon, j'avais déjà mis un coup franc comme ça. Et puis celui-là, je l'avais un peu prédit avant, j'avais dit que j'allais marquer et j'ai marqué, donc je suis content. Et c'est Louis qui vous demande, hein, on est en train de revoir les images en ce moment, c'est lui qui vous dit va marquer parce que sans cela vous n'alliez peut-être pas tirer le coup franc. C'est sûr, il y a beaucoup de joueurs qui tirent les coups francs et moi j'en fais partie, donc c'est sûr que j'ai essayé, c'est parti. C'est rentré, donc c'est bien pour ce soir. Je pense qu'aujourd'hui on a fait un grand truc et c'est bien pour le club aussi. Merci, bravo Bruno. Quelle belle soirée pour le football français et quelle belle soirée pour le Paris Saint-Germain. Ça doit klaxonner dur du côté de Paris. Tous les supporters ont dû sortir maintenant que la pression est tombée, maintenant que la coupe va prendre le chemin de Paris. Vous avez entendu Michel Denisot. Demain sur les Champs-Élysées, demain après-midi et demain soir au parc, il va y avoir de l'ambiance. Alors puisque Marseille a gagné la Coupe des Champions, le Paris Saint-Germain la Coupe des Coupes. Il ne reste plus qu'à Bordeaux gagner la Coupe de l'UEFA. Oui. Voilà, ça serait bien. Ça sera la semaine prochaine encore sur TF1, le match retour. Avec des Parisiens qui vont aller chercher cette Coupe des vainqueurs de Coupe, qu'ils disputeront à nouveau la saison prochaine avec Bernard Lama. Et les joueurs qui montent sur le podium. La joie illumine les visages et il remercie les supporters du Paris Saint-Germain qui ont été formidables. Richard Dutruel et Yannick Noah qui est content aussi. Ah, c'est bien parce que les remplaçants, certains ont même enlevé leur haut de survêtement. Belle photo de famille, très très belle photo de famille, et en plus il y a un très beau podium. Et puis ils ont gardé leur maillot, ils ne l'ont pas encore échangé. Et les rubans aux couleurs de Paris. Avec les remplaçants et les jeunes qui sont là. Et quelques secondes après, Michel Denisot qui cette fois est descendu sur la pelouse. Michel qui n'est pas monté sur le podium avec ses joueurs. On savoure. Ouais, c'est fabuleux, c'est un moment, quand on l'entend raconter par les autres, on le partage. Quand on le vit soi-même, c'est évidemment encore plus fort et chouette. Dès ce soir à Bordeaux, de partager ce plaisir-là la semaine prochaine, le 15 mai, contre le Bayern. Ça, le football français va bien, on le dit avec les sélections nationales. Une victoire en Coupe d'Europe cette année, il peut y en avoir une deuxième la semaine prochaine, plus le championnat d'Europe des Nations avec une très belle équipe. Bon, je crois que c'est un plaisir qu'on partage tous. Mais bon, quand on a été exposé comme on l'a été ces derniers temps, ce qui est tout à fait logique, et qu'on gagne, je veux dire, c'est une satisfaction forte. Et Yannick qui fait danser. Et il y a Yannick Noah qui est là. Oui. La présence de Yannick, ça a été important dans le groupe. Ouais, j'ai pensé à ça lundi dernier quand j'étais dans l'Indre et qu'on était dans une situation très mauvaise après notre défaite à domicile. J'ai appelé Jacques Vendroux, il m'a dit où il était, j'ai trouvé où il était, puis j'ai demandé s'il voulait venir passer une heure ou deux avec nous en Daille. Et puis l'heure ou deux s'est transformé en une semaine parce que le groupe l'a beaucoup apprécié. C'était un supporter, c'est devenu un ami de tous. Lennart Johansson qui remet les médailles au Rapide de Vienne. Le plateau au capitaine. Oui. Oui, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais il y a une image extraordinaire. Ce sont les 15 000 supporters du Rapide de Vienne qui sont en train de scander Paris, Paris, Paris. Ah oui, c'est sympa. On aurait dû l'entendre plutôt que de le voir, Hervé, mais on l'a pas. Il y a les gestes également qui sont là. Voilà, les voilà. Bon, ben ça va. Ça se passe dans la bonne humeur, ça se passe très bien. Stumpf, Marazek, Stoger. Ils reçoivent, et vous voyez, même l'image est sympa, les vaincus sur le podium qui vont féliciter les vainqueurs. Oui. Allez, monsieur le réalisateur, derrière, dans le dos de Lennart Johansson, qui font Ivanov. Ils passent les uns après les autres, mais ils n'oublient pas d'aller féliciter leurs vainqueurs. Et ça, eh bien voilà un protocole
parfaitement réglé de la part de l'UEFA et surtout de la part des joueurs. Montrez-nous le podium, voilà. Voilà, ça c'est super. Voilà, il s'était serré la main du reste avant le coup d'envoi, les 22 acteurs. Et là, il se félicite. Très très beau, très belle. Ça c'est une image carton bleu. Et Raph Trifon-Ivanov. Il rigole tout le temps, Trifon. Hein. Oui. Ça c'est bien. Moi, il n'y a pas de problème. Et maintenant, au tour des Parisiens, après le trio arbitral, au tour des Parisiens. Bernard Lama va recevoir la coupe. Et monsieur Lennart Johansson. C'est extraordinaire parce que Yannick Noah est quand même sur le podium. Tout le monde danse. Il y a Povos aussi qui est sur le podium, ça c'est bien. Qui n'était pas dans les 16. Il y a Dutruel qui est aussi, c'est sympa. C'est Francis Tiasser qui est allé chercher Yannick Noah. Ouais. Et il y a Rai qui est venu avec ses Louis voilà, ça c'est Johan Fernandez. Il est près de moi. Il a tué à quel âge, Johan? 10 ans. Alors 10 ans, qu'est-ce qu'on a gagné ce soir? La Coupe des Coupes. Et alors t'es content? Ouais. Et alors le frère de Johan, quel âge il a? 5. Et on a déjà passé la Coupe des Coupes. Hein. 3-1. Voilà, ils avaient dit en fait que l'équipe de PSG, que papa gagnerait la Coupe des Coupes 3-1. Oui, mais c'était la famille Fernandez. Julien Clerc, lui, il avait dit que Paris gagnerait 1-0. Et il a gagné. Voilà, Djurkaeff qui reçoit la médaille. Nouma. Bravo. Très pote avec Lennart Johansson. On la cache pour passer la faire voler. La faire tondre, oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, Loco. Colleter. Patrick Colter. Yasser. Et Lama, le capitaine, en bon dernier. Mais lui, il va avoir un cadeau supplémentaire sûrement. Avec les rubans rouge et bleu. Voilà, c'est un moment historique. Lennart Johansson remet à Bernard Lama la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Elle est visée, il monte sur les épaules de Luis Fernandez. Et en voiture pour Paris. C'est bien beau. Que de belles images de joie pour une victoire amplement méritée qui fait oublier, comme l'a dit Michel Denisot aux Parisiens, les déboires du championnat qui n'est pas fini. Il reste 2 matchs à jouer, ils vont les jouer à fond et ça sera une saison qui se sera belle et bien terminée. Chaque Parisien a droit de porter le saladier. Et le buteur, Bruno Ngotti. Et l'entraîneur, Luis Fernandez. C'était une belle soirée, mon Jean-Mimi. Oui, mon petit Thierry. Je sens beaucoup d'émotion. Alors on ne peut pas approcher pour le moment le podium. Il n'est pas terminé sans voir une équipe française, une équipe de Paris. C'est pas celle du Racing, Thierry. Je sais que votre cœur bat pour le Racing. Oui, mais c'est une équipe de Paris qui gagne la Coupe d'Europe. C'est pareil. Thierry Jean-Michel, je suis en compagnie du ministre des Sports, Guy Dru. Je suppose que c'est un grand jour pour le sport français. Bah oui, parce que c'est là. Bon, on a vécu un suspense extraordinaire. Et puis là, le Paris Saint-Germain est donc le deuxième club français qui gagne une Coupe d'Europe. Le premier qui gagne la Coupe des Coupes. Et bon, j'espère de tout cœur qu'il va montrer la voie à Bordeaux dans 8 jours. Mais bon, il y a eu un suspense fantastique. Puis je suis surtout content pour eux, pour l'équipe en général, ils le méritent. Parce qu'ils courent après le résultat depuis tellement longtemps. Il y a eu des problèmes ces derniers temps. Mais là, bon, on va finir la saison sur comment dirais-je, sur un sentiment de victoire. Donc, ce sera pas mal pour l'année prochaine, pour l'Euro 96, les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde. Yuri Djurkaeff est là, je suis en train de courir à côté de lui, ça va être difficile. Yuri, est-ce que c'était le meilleur moment de votre carrière? Oui, sûrement sportivement, c'est vraiment très... c'est très... On s'arrête 2 secondes, Yuri, on s'arrête 2 secondes. Oui, il peut plus. Ils vont pas nous le tuer, Pascal Pro. Il y a Georges Dominique déjà. Le reste, ils t'en foutent, tout ce que peuvent dire les gens. Le plus moment, c'est ça, tu vois. C'est ce communant. Et c'est sur ces images donc des Parisiens qui vont offrir leur Coupe d'Europe à leurs 15 000 supporters qui, répétons-le, ont été formidables, que nous allons retourner à Paris après une belle soirée, grande soirée de foot, beaucoup de joie, beaucoup d'émotion
Et le Paris Saint-Germain qui a battu le Rapide de Vienne, 1-0, grâce à un but marqué juste à la demi-heure de jeu ou à peu de choses près, par Bruno Ngotti sur coup franc. Merci de nous avoir suivis. À dimanche pour Téléfoot, des images de cette finale. Et puis mercredi prochain, allez Bordeaux! Bonsoir Paris, bravo Paris et allez Bordeaux! Merci! Facts over tracks, isn't that spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay and that's, but I don't know if that can erase all the past and the pain is a reflection.